As-tu déjà été seul chez toi et soudain entendu un membre de ta famille t'appeler par ton prénom ? C'est l'une des peurs les plus anciennes de toute l'humanité. Et crois-moi, il y a une raison à cela. Le 27 février 2026, une famille dans une grande maison dormait paisiblement. Il était 5 heures du matin et une seule personne était au réveillé. La gouvernante, Lène, se trouvait au rez-de-chaussée, près de la cuisine, quand soudain elle a entendu ceci. Solène, la fille des propriétaires, a vérifié les caméras de sécurité. Plus tard, la voix a été enregistrée aussi bien au premier étage que dans la chambre principale. En haut, exactement au même moment. Et comme tu peux le voir à l'écran, les parents de Solène dormaient profondément, ils ne se sont jamais déplacés. Le plus troublant de tout était la voix exacte de la mère de Solène. Elle jure que cela s'était déjà produit 11 jours auparavant, à 2 heures du matin. Certainement, quelque chose dans cette maison imite la voix des propriétaires pour appeler d'autres personnes. Dis-moi dans les commentaires si tu ouvrirais la porte à quelque chose qui sonne exactement comme ta propre mère. As-tu déjà travaillé lors d'un service de nuit ? Beaucoup de gens disent qu'à l'aube, l'ambiance change et que des portes vers l'inconnu s'ouvrent grand. Nous nous rendons au Mexique, plus précisément dans une succursale de l'État de Mexico, d'une chaîne de supermarchés très célèbre qui compte plus de 2000 magasins à travers tout le pays. Pendant la journée, cet endroit est plein de vie, de lumière et de famille, mais à l'aube, les choses changent. L'auteur de ces vidéos est un employé affecté au service de nuit, complètement seul lors de son premier enregistrement. Il nous raconte qu'il vient d'entendre un bruit fort dans l'un des couloirs, et d'un pas lourd et la caméra allumée à la main, il s'approche pour enquêter. Je suis en train de vérifier les dates de péremption, puisque c'est mon tour ici à la charcuterie et aux produits laitiers, et curieusement, j'ai entendu que quelque chose est tombé. Je n'ai vraiment pas pu voir ce qui est tombé, mais... Oui, j'ai entendu quelque chose tomber. Ça fait déjà un moment qu'on entend des bruits. Je crois que ce sont des biscuits qui sont tombés. Je ne sais pas, tout ça est très étrange. Des biscuits sont tombés, oh putain. En arrivant, il voit des produits jetés par terre, mais regarde bien ici. De nulle part, sur l'étagère de gauche, un produit est projeté dans l'allée, complètement tout seul. Il ne tombe pas à cause de la gravité. Il est clairement poussé par une force invisible. Je ne sais pas, tout ça est très étrange. Des biscuits sont tombés, oh mince. N'importe qui aurait pu démissionner à ce moment-là, mais il avait besoin de ce travail. Lors d'une autre nuit de travail, il ressort sa caméra, sa voix tremble. Putain, je viens d'entendre comme... Comment ils ont lancé ce ballon qui est là, par terre? Franchement, ça me fait vraiment peur d'aller voir. Ils m'ont demandé d'arrêter de filmer, ça suffit. Que je les laisse tranquilles maintenant. Sinon, ils vont continuer à m'embêter. Mais... Qu'est-ce que je fais, les gars, si ces choses continuent de m'arriver? Qu'est-ce que je fais? Je ne sais même plus si je dois rire de nervosité, rire pour ne pas pleurer. Je ne sais même plus quoi faire. Comment allons-nous tout laisser? Cette fois, le silence du lieu est brisé par un son inconfondable, celui d'un ballon qui rebondit. Paralysé par la terreur pure, l'employé dirige sa lampe vers le fond du couloir principal et là, il le voit. Un ballon traverse lentement l'obscurité.
Personne ne l'a lancé, il n'y a pas d'enfant, pas de client, seulement lui et ce qui que ce soit qui habite cet endroit. Mais ce qu'il a enregistré quelques jours plus tard a déjà dépassé toutes les limites. On entend encore des bruits. J'étais ici en train de faire la ronde, mais j'ai entendu un bruit ici. Je ne sais pas si quelque chose craquait ou je ne sais pas si... Je ne sais pas. C'est bizarre, non? Je ne sais vraiment plus quoi faire. Tout me semble étrange de ce côté. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais vraiment plus ce que je vais faire. Je ne comprends même plus rien. Je crois que c'est... C'est quoi ce bordel? Sérieusement? Dégage de là, putain. Ah. Putain de merde. Il y a quelqu'un? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on voit là-bas au fond? Oh putain. On peut entendre un cri déchirant, l'ouvrier s'enfuit en jurant, terrifié par des bruits de pas qui s'approchent de lui. Dans un endroit où, je le répète, il est complètement seul. Il prend son courage à deux mains et suit le son de ses pas fantomatiques. Il arrive dans un couloir très étroit et regarde attentivement le sol. Il y a une seule botte en caoutchouc haute plantée au milieu du chemin. Soudain, sans aucun avertissement, la botte tombe en avant, juste devant lui, comme si quelqu'un d'invisible avait fait un pas et lâché la chaussure. Qu'est-ce qu'on voit là-bas au fond? Oh putain. D'après ses dernières mises à jour, ce travailleur a supplié pour un changement et, heureusement, il ne fait plus que le service de jour. Personne ne sait ce qui s'est passé ensuite avec le service de nuit. Qu'est-ce que tu penses qui rôde vraiment dans ce supermarché? Et dis-moi, accepterais-tu de travailler là-bas à 3 heures du matin? Réponds-moi à une question. Te sens-tu en sécurité chez toi? Réfléchis-y à 2 fois avant de répondre. Ce cas nous vient de Russie. Henri est un père de famille qui filmait un moment tendre et quotidien avec son petit garçon dans la chambre. Tout semblait normal, une scène inoffensive, mais regarde bien ici. Le plus effrayant dans tout cela, c'est que ni le père qui filmait, ni l'enfant n'ont absolument rien remarqué. Beaucoup d'internautes ont affirmé que c'était une poupée, mais Henri l'a complètement démenti. Dans cette maison, il n'y avait pas de poupée de cette taille et ils étaient strictement seuls tous les deux. Les experts du paranormal affirment que les jeunes enfants, n'ayant pas de barrière définie entre ce monde et l'autre, sont des phares lumineux pour les entités errantes. Cette femme spectrale a-t-elle été attirée par ce petit? Son regard plein de rancœur nous glace le sang. Dis-moi une chose, la prochaine fois que tu resteras seul dans ta chambre, es-tu sûr que personne ne t'observe de l'autre côté de ta porte? On dit que les objets auxquels nous sommes très attachés, surtout ceux des enfants, peuvent devenir des réceptacles, comme des éponges qui absorbent les énergies ou qui invitent des entités de l'au-delà. La prochaine protagoniste, c'est Anna, mère de 2 enfants. Elle ne s'était jamais intéressée au paranormal. Mais en février de cette même année, 2026, elle a vécu quelque chose qui l'a détruite psychologiquement. Tout a commencé par un bruit assourdissant dans sa propre maison. Selon ses propres mots, ce n'était ni humain ni animal. C'était très étrange. Ça se passait au milieu de la nuit. C'était un coup très très fort dans ma maison. Nous avons cherché ce que c'était. Nous avons cherché partout. Et nous n'avons pas pu découvrir ce que c'était. En gros, j'ai décidé de mettre Baccarat chez moi. Parce que si ce n'est pas un humain et que ce n'est pas un animal, ça doit venir de l'autre côté du monde, tu sais?
On aurait dit que quelqu'un marchait lourdement ou qu'une grande personne tombait au sol. C'était comme si une personne énorme et lourde était tombée d'une grande hauteur. Terrifiée, Anna a commencé à jouer des enregistrements de récitation du Coran sur son téléphone pour essayer de chasser ce qui était entré chez elle. Mais en arrivant dans la chambre de ses enfants, elle se retrouva face au cauchemar. Alors j'ai pensé, ce n'est pas possible, ça doit être mes yeux. Donc je regarde. Mon fils arrive, il regarde aussi. On se regarde tous les deux. On est là, je ne sais pas. Nous allons utiliser la caméra, alors nous utilisons la caméra et nous voyons que ce jouet bougeait les yeux. La caméra zoome sur une peluche allongée sur le lit, le chant résonne en arrière-plan, mais regarde bien ses yeux. Les yeux de la peluche bougent lentement, tremblants, comme s'ils scannaient la pièce et finissent par fixer directement la caméra. Regarde encore une fois, c'est vraiment effrayant. Beaucoup de sceptiques ont dit que c'était un jouet mécanique. Cependant, Anna a publié des photos détaillées de la poupée peu de temps après. Les yeux étaient de simples morceaux de tissu cousus avec du fil. Il n'y avait aucun mécanisme, pas de pile, il était conçu pour être statique. C'était le jouet préféré de sa fille et, prise de panique, Anna a décidé d'ouvrir la peluche pour voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Puis elle l'a jeté dans une décharge loin de chez elle. Qu'est-ce qu'Anna a enregistré à ce moment-là ? L'instant précis où une entité sombre prenait possession de la peluche de sa petite fille. Personne ne sait si l'entité s'est partie avec ce jouet ou, au contraire, si elle vit toujours dans cette maison. Dis-moi qu'est-ce que tu aurais fait avec cette peluche ? T'es-tu déjà demandé ce que fait ton corps pendant que ton esprit est profondément endormi ? Les caméras de sécurité d'un appartement ont capté quelque chose de totalement inexplicable. Il est tôt le matin, le locataire se lève pour boire de l'eau à son distributeur. C'est une nuit comme les autres, mais l'enfer se déchaîne la seconde suivante. Écoute et regarde ça. L'homme commence à convulser violemment. Perdant tout contrôle, il tombe lourdement au sol et soudain son corps se cambre dans un pont totalement contre nature. Il commence à ramper sur le sol comme une araignée avec la colonne vertébrale tordue. Une posture impossible et très grotesque, il ressemble à une marionnette manipulée par des fils invisibles. Le lendemain matin, l'administrateur a regardé la vidéo, horrifié, et l'a montrée au garçon. Il ne se souvenait absolument de rien. Internet s'est rapidement divisé. Les sceptiques affirment qu'il s'agit d'un cas extrême et effrayant de somnambulisme. Mais les plus croyants assurent qu'ils ont été témoins d'une possession temporaire. Un démon, un esprit qui a pris le contrôle du véhicule pendant que l'âme dormait. Peu importe en quoi tu crois, car la réalité est glaçante. Y a-t-il un autre toi à l'intérieur de toi ? Tu penses que ce n'était qu'une simple maladie du sommeil ? Ou bien quelque chose de sombre l'a utilisé comme son jouet cette nuit-là ? Avis à tous les conducteurs de nuit qui m'écoutent, cette histoire va vous glacer le sang. Ken, chauffeur Uber, documente toujours ses trajets et une nuit, il a reçu une demande d'une utilisatrice appelée Betty. Le lieu de prise en charge, le cimetière de Lincoln. Ken est arrivé à l'endroit exact. Le cimetière était désert, l'obscurité était totale. Nous allons récupérer une passagère appelée Betty au cimetière Fort Lincoln. Nous sommes au cimetière pour récupérer une passagère nommée Betty. Je vais la chercher. Et c'est là. Et c'est un cimetière. Et il n'y a personne ici. Alors,
Nous allons découvrir ce qui se passe. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais nous allons découvrir ce qui se passe par ici. C'est de la folie. Mon application dit que je suis ici. Commençons à appeler à nouveau. Cet appel est enregistré. Finalement, j'ai annulé le voyage car il n'y a personne ici. Non, il n'y a personne ici. Regarde bien autour de toi, il n'y a pas une âme qui vive. Littéralement, Ken décide d'appeler la passagère en espérant que c'est peut-être quelqu'un qui visite une tombe très tard. Écoutez ça. Quand l'appel se connecte, on n'entend pas la voix de Betty, mais un bruit de statique surnaturel. Et puis, une voix désincarnée flotte près de la voiture, un murmure de mauvais augure. Ken annule sagement la course et accélère aussi vite qu'il peut. Beaucoup d'utilisateurs disent avoir vu des pierres tombales au nom de Betty dans ce cimetière. Des entités qui ne peuvent pas quitter leur lieu de repos et essaient d'appeler les vivants. Que pensez-vous qu'il aurait pu se passer si Ken était descendu de la voiture pour la chercher ? Cet appel est en cours d'enregistrement. J'ai annulé le voyage car il n'y a personne ici. Non, il n'y a personne ici. Ces images vont te faire réfléchir à 2 fois avant de te jeter dans une rivière, même si elle paraît calme. Des amis filmaient une journée idyllique à la campagne en Corée du Sud. L'eau était calme. L'une d'elles marche sur la rive de pierres mouillées. On dirait qu'elle va juste glisser. Un accident très courant, mais fais attention à sa réaction en tombant. Elle tombe violemment, mais en se relevant, son visage exprime une pure panique. Elle tremble et affirme en larmes que quelqu'un ou quelque chose lui a attrapé la cheville avec une force incroyable et l'a tirée vers l'eau. Si l'on regarde la vidéo image par image, il n'y a absolument personne sous la surface, personne ne la touche. Cependant, dans la culture asiatique et dans de nombreuses régions du monde, il existe la terrifiante légende des esprits noyés. Des âmes damnées qui errent sur les lits des rivières, attendant de saisir les jambes des vivants pour les entraîner au fond et pouvoir prendre leur place. La terreur aveugle qui se lit sur le visage de cette jeune fille est bien trop réelle pour n'être qu'une simple blague. Était-ce un simple courant traître ou des mains pâles et glacées qui sont sorties de la boue pour l'entraîner au fond ? C'est à toi de décider. La terreur peut même envahir ce qu'il y a de plus sacré, ton propre foyer. Lorraine et sa fille Sarah entendaient depuis des semaines des bruits, des pas lourds, des coups contre le bois. On vient d'entendre. Qu'est-ce que tu as entendu ? Tu l'as entendu ? Je viens d'entendre des coups qui viennent du fond du couloir. Moi aussi j'ai entendu des pas. Et une nuit, dans la cuisine, une voix gutturale, sans corps visible, a clairement chuchoté le nom de Sarah. Sarah, tu voulais un encas ? Tu as dit vouloir un encas ? Je n'ai pas dit que j'en voulais, mais je suppose que j'accepterai un encas. Ok. Tu veux que je t'aide à le préparer ? Tu as entendu ça ? Miaou. Non, ça ressemblait au bruit que tu as entendu tout à l'heure. La tension est insupportable. Quelqu'un ou quelque chose essaie d'entrer. Il ferme la porte pour échapper à l'entité, pensant être en sécurité dans la salle de bain,
mais au moment où il verrouille le loquet, il l'entend à nouveau. La respiration de l'entité est juste là avec elle. Lorraine et sa fille ont dû quitter la maison en pleine nuit et séjourner à l'hôtel. Une fin plutôt brutale pour une nuit qu'ils n'oublieront jamais. Fantômes, démons ou énergie piégée. Comme toujours, je te laisse le jugement final. Pour cette séquence, je vais te demander d'affûter ta vue. Parfois, la caméra est capable de capturer des spectres qui se trouvent dans la même pièce que nous, respirant à nos côtés sans que nous nous en rendions compte. Cette image a été partagée sur Twitter vers l'année 2021. La femme qui l'a publiée se trouvait dans l'ancien appartement de son père, qui était décédé quelque temps auparavant. Elle se rendait régulièrement sur place pour nettoyer et faire quelques travaux de rénovation. Ce jour-là, elle a pris plusieurs photos pour voir l'évolution avant et après. Quand elle a pris la photo, elle était complètement seule dans l'appartement, silencieux. Mais lorsqu'elle est rentrée chez elle et a regardé la galerie, le sang s'est glacé dans ses veines. Regarde bien, sur l'image on voit un appartement vide, les meubles ont été enlevés. L'un des murs est entièrement recouvert de miroirs et là on peut voir le reflet de la femme en train de prendre la photo. Mais si tu regardes juste derrière elle, près de la porte en bois, tu le vois. Il y a une silhouette noire très grande qui se tient debout, une forme sombre et insondable, l'observant à seulement quelques centimètres de son dos. Je répète, elle était absolument seule, enfermée à clé dans cet appartement. Il n'y a pas de jeu de lumière, ce n'est pas une tache sur le miroir, c'est une présence physique qui projette de l'obscurité. Certains utilisateurs sur les réseaux sociaux affirment qu'il s'agit de l'esprit de son défunt père qui veille sur elle, mais d'autres assurent que cette ombre a une forme bien trop sinistre pour être humaine. On n'a jamais su si elle est retournée dans l'appartement. Mais que penses-tu qui se cache réellement sur cette image ? Est-ce un père protecteur ou quelque chose de maléfique qui attendait, tapi dans l'obscurité ? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, seuls les plus courageux y arrivent. Laisse un like, abonne-toi et active la cloche pour plus de frissons. Fais de beaux cauchemars.